Cette vidéo est sponsorisée par OwnPro. Le premier type, et c'est aussi le plus important, il vous faut un son de qualité. Avoir un bon micro améliore l'expérience globale et évite que vos spectateurs se barrent à cause d'un son pourri. Pour les débutants, je conseille le micro AM8 de la marque Fifine. Il coûte environ 50 €. Il a la particularité d'avoir une double connectique. Vous pouvez le brancher directement à votre PC avec un câble USB. Et si plus tard vous voulez améliorer votre setup, vous pourrez acheter une interface ou un mixeur audio et avec un câble XLR, vous pourrez brancher le micro dessus pour profiter d'un son encore meilleur. Et si encore plus tard vous voulez vous séparer de votre micro Fifine pour un micro XLR un peu plus cher, disons aux alentours de 200 €, vous n'aurez pas besoin d'acheter une nouvelle interface audio vu que vous l'aurez déjà fait entre temps. Vous voyez, vous avez amélioré votre setup étape par étape et sans vous ruiner. Si vous décidez de montrer votre grosse tête en stream, eh bien il vous faudra une webcam de qualité bien évidemment. Je vous mets une liste dans la description pour tous les budgets. Je vous mets aussi cette vidéo dans la fiche pour vous aider à configurer correctement votre webcam sur OBS Studio. Si vous utilisez un autre logiciel de streaming, ça marche pareil. Une bonne webcam ne vaut rien sans un bon éclairage. Des lampes à anneaux ou des panneaux LED sont indispensables. Je vous mets une liste dans la description pour vous aider à choisir des lumières pour embellir votre tronche. Utilisez des designs uniques et bien réalisés pour vous différencier et renforcer votre identité visuelle. Et pour ça, vous pouvez aller sur OwnPro. Ils ont des centaines d'overlays animés pour toutes vos scènes de streaming, donc la scène de jeu, la scène de discussion, la scène de pause, et même si vous faites du stream vertical, ils ont des overlays pour ça, disponibles dans plusieurs langues, dans différentes couleurs. Ils ont quelques packs gratuits, mais si vous voulez vous abonner chez eux en passant par le lien dans la description et en utilisant le code FACILE, vous aurez une réduction de 50% sur les abonnements. Pour continuer dans l'aspect visuel de vos scènes, il vous faut des alertes personnalisées pour remercier vos followers, vos abonnés ou même vos donateurs. Encore une fois, vous pouvez aller sur OwnPro ou bien sur StreamElements ou sur Streamlabs, et si vous streamez sur Twitch, vous pouvez configurer les alertes directement depuis votre tableau de bord. Je vous mets toutes les vidéos tutoriels dans la description et vous choisissez le site que vous voulez. C'est l'autre type important de la vidéo. Vous devez créer un planning de stream régulier. Vous ne grandirez pas votre stream ni votre communauté si vous streamez de façon sporadique. C'est-à-dire cette semaine vous streamez 2 fois du Call of Duty, ensuite vous streamez plus pendant 3 semaines et vous revenez sur un stream Mario Kart. Ça marchera pas. Tout le monde conseille quand on débute de se focaliser sur un jeu et de le streamer régulièrement. Moi je conseille de streamer régulièrement, oui, 3, 4 ou 5 fois par semaine, entre 3 et 4 heures à chaque fois. Mais ne vous focalisez pas sur un seul jeu. Alors oui, en faisant comme ça, on grandit plus constamment et plus rapidement aussi. Mais le problème, c'est que la plupart de vos viewers sont là pour ce jeu-là. Le moment où vous changez de jeu, le moment où ce jeu vous gonfle, le moment où ce jeu disparaît, vous allez perdre 90% de votre audience. Mais le truc aussi que je ne conseille pas, c'est de streamer des jeux différents à chaque fois. Si vous faites ça, vous allez mettre 2 plombes à grandir. Non. Moi, ce que je conseille, c'est de faire des arcs, comme dans les animés. Vous connaissez Dragon Ball, pendant 30 épisodes, vous avez l'arc Freezer, ensuite vous avez l'arc Cell, après l'arc Boubou, etc., etc. Vous faites pareil avec le streaming. Vous faites des arcs sur un seul jeu pendant 2 semaines, 1 mois. Ça vous permet de streamer des choses différentes assez souvent, d'éviter que la monotonie s'installe, et en même temps, vous attirez de nouveaux spectateurs. Alors oui, vous allez grandir moins vite, mais au moins les viewers réguliers viennent pour vous en premier, et non pas pour le jeu. Et croyez-moi que sur le très long terme, c'est ce genre de viewers que vous voulez. L'autre solution, si vous ne voulez pas vous focaliser sur un seul jeu, ou au contraire changer de type de jeu trop souvent, vous vous focalisez sur un thème en particulier. Par exemple, vous aimez streamer du Elden Ring. Dès que vous l'avez terminé, vous passez sur un autre Souls-like. Vous aimez streamer du Call of Duty, vous passez à un autre FPS. Vous aimez streamer du DayZ, vous passez à un autre jeu de survie quand vous en avez marre. Répondez aux messages de votre chat pour établir un lien avec votre audience. Plus l'interaction est forte, plus les spectateurs reviendront. Même juste un petit bonjour, ça suffit. Si vous streamez mais que vous ignorez souvent votre chat, eh bien, autant juste faire des vidéos, non? Si vous utilisez OBS Studio, eh bien, utilisez des plugins pour améliorer votre stream, comme le plugin WinCapture Audio, qui vous permet de séparer vos pistes audio le plus facilement possible. Je vous mets la vidéo tutoriel dans la fiche. Move Transition, qui, comme son nom l'indique, ajoute des déplacements à vos sources quand vous changez de scène, ou bien encore Item Vertical, qui vous permet d'avoir des scènes verticales. Et en parlant de ce plugin, on saute dans le prochain type, multi-streaming, diffusé sur plusieurs plateformes simultanément. Maintenant, que ce soit avec des plugins ou même des logiciels, il est très facile de streamer à la fois sur Twitch, YouTube, Kick ou même TikTok. Le but quand on stream, c'est de partager des bons moments avec le plus de spectateurs possible, donc il faut faire du multi-streaming. Après, vous n'êtes pas obligé de streamer partout, mais je conseille au moins 2 plateformes en simultané, et peu importe la combinaison que vous choisissez, il vous faut YouTube
dedans. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que les streams, quand ils sont terminés, ils deviennent des vidéos qui peuvent faire des milliers de vues pendant des années. Sur Twitch ou sur Kick, personne ne regarde vos rediffusions, les gens s'en foutent. Quand vous streamez, utilisez des titres accrocheurs, voire même des titres putaclic. Alors attention, pas des titres mensongers, mais vraiment des titres qui donnent envie de cliquer sur votre stream. Par exemple, sur ces 2 streams de Marvel Rivals, lequel vous donne le plus envie d'aller voir? Celui-là, tout simple, découverte du jeu, ou bien celui-ci, c'est du rank, c'est compétitif avec un objectif d'atteindre le top 500 et en plus, les Twitch drops sont activés. Il faut faire des TikTok, des Instagram Reels et aussi des YouTube Shorts. Les vidéos courtes, c'est probablement ce qui marche le mieux pour faire des vues rapidement et sans trop d'efforts. Alors, je ne parle pas de faire des TikTok virales qui feront 1 million de vues. Ça demande quand même pas mal de boulot. En tant que streamer, vous faites des clips des meilleurs moments de votre stream et ensuite ces clips, vous faites un peu de montage, votre caméra en haut, votre jeu juste en dessous. Vous pouvez faire ça très facilement si vous streamez sur Twitch. Je vous mets la vidéo dans la fiche. Mais le mieux, ça reste de faire un minimum de montage avec des zooms, des effets sonores et surtout des sous-titres. Et pour ça, vous pouvez utiliser CapCut. Ils ont une option pour ajouter automatiquement des sous-titres. Impliquez votre audience avec des sondages et des prédictions. Si vous streamez sur Twitch, dès que vous devenez affilié, vous avez l'option directement intégrée à votre chat. Sinon, si vous n'êtes pas affilié ou que vous streamez ailleurs, il faudra passer par des extensions ou bien des sites comme Streamlabs ou Kickbot. Et ça permet à vos viewers d'interagir avec le stream. Collaborez avec d'autres streamers, de préférence de taille similaire. Alors quand je parle de taille, je parle de l'audience. Si vous avez une moyenne de 10-20 viewers, allez pas demander une collab avec quelqu'un qui en a des milliers. Après, si c'est lui qui vous propose, c'est bien, allez-y. Mais sinon, je pense pas qu'il va vous calculer. Donc des streamers que vous connaissez un minimum, avec lesquels vous partagez plus ou moins la même cible d'audience. Donc si vous avez l'habitude de streamer, je prends encore l'exemple de Marvel Rivals, parce que c'est à mon avis l'un des plus gros jeux de cette année. Donc si vous streamez ce jeu dans votre coin en solo et qu'un autre streamer de même taille fait la même chose, eh bien allez jouer ensemble dans la même team. Organisez des jeux ou des quiz interactifs. Encore une fois, faire interagir ses viewers avec votre stream, c'est primordial pour les impliquer et pour créer des liens avec eux. Je vous mets des vidéos en description et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de sites et d'outils pour faire participer votre audience. Utilisez de la musique libre de droit. Alors oui, en live, quand vous êtes en direct sur Twitch ou sur Kick, vous aurez très peu de chances de vous faire strike si vous passez des titres connus. Si vous n'avez pas activé l'option de la piste 2 sur OBS, les VOD Twitch seront mute dans les passages où il y a de la musique. Et vous pouvez quand même vous prendre un strike après votre diffusion. Sur YouTube, c'est même pas la peine de passer de la musique non libre de droit. Votre live se fera claim par le Content ID de YouTube et du coup, vous ne pourrez pas monétiser les rediffusions. Elles pourront aussi éventuellement être bloquées dans certains pays, voire dans le monde entier. Et le live peut se faire couper ou strike à n'importe quel moment. Donc, pour des musiques libres de droit, vous avez StreamBeats, dispo sur YouTube, Apple, Spotify, bref, partout. Et c'est gratuit. Vous avez Epidemic Sound qui est aussi disponible pour les abonnés Own Pro. Et vous avez aussi moi, mais pas tout de suite. Je suis en train de bosser dans mon coin sur des musiques gratuites, libres de droit, que vous pourrez utiliser sur vos streams ou sur vos vidéos YouTube. On a vu que l'audio, donc la qualité du micro, c'est le plus important pour un stream. Ensuite, c'est le combo webcam, lumière, si on veut montrer sa tête. On en vient donc au troisième matériel le plus important pour tous les streamers, le Stream Deck. Vous avez des alternatives gratuites comme Touch Portal ou encore Stream Deck mobile. Pour commencer, c'est parfait. Mais si vous avez les moyens, prenez un Elgato Stream Deck. Peu importe la version, le mini, le MK2, le Plus, le XL, le Stream Deck pédale, on s'en fout. Ce périphérique va vous simplifier la gestion de votre stream, le changement de scène, déclencher des effets, mute son micro, pouvoir gérer le son de ses applications ou même tout simplement paramétrer sa webcam en appuyant sur un seul bouton. Ce qui est bien avec ce truc, ce sont les centaines de plugins gratuits, Discord, Spotify, YouTube, OBS, Twitch et plein d'autres encore. Vraiment, le Stream Deck, meilleur investissement. Pour améliorer le niveau de vos streams ou pour sortir du lot, pour se différencier, vous pouvez vous déguiser. Alors ça demande un peu d'argent et un peu de temps, mais imaginez, vous jouez à Sea of Thieves, vous vous déguisez en pirate, le chapeau, la barbe, le cache-œil, vous jouez à Call of Duty, habillez-vous en soldat. Regardez Kai Cenat, quand il fait un stream Elden Ring, toute sa pièce est décorée dans le thème du jeu. Dark Fantasy, des armures médiévales, un dragon. Bon, après lui, il est multimillionnaire, donc c'est plus facile, mais vous voyez l'idée. Et donc, vu qu'on parlait de Kai Cenat et de son marathon Elden Ring, vous aussi faites des marathons. Vous aimez pas Elden Ring? Vous pouvez faire un marathon Resident Evil, par exemple, n'importe quelle autre licence, et vous n'êtes pas obligé de le faire en un seul stream. Il y en a qui font des marathons sur plusieurs jours. Dans le même style, vous avez les subbâtons. Vous mettez des objectifs à
chaque nombre d'abonnés atteint. À 20 abonnés, vous jouez à un jeu spécifique. À 40 abonnés, vous allez dehors et vous faites une danse TikTok. À 100 abonnés, vous offrez un cadeau. J'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un sub-bâton, c'est une idée incroyable pour se faire de l'argent rapide. Ouais, ça marche bien. Bon, après, il faut déjà avoir une bonne communauté de base. Au début, je vous ai dit de faire des arcs sur un ou deux jeux pendant quelques semaines et ensuite vous changez de jeu. Mais au lieu de changer de jeu, changez de catégorie. Faites des lives IRL, allez traîner dans la rue, allez boire un verre avec vos potes, faites visiter votre ville. Vous voulez pas bouger? Eh ben faites du React. Alors évitez sur YouTube, mais le React marche très bien sur Twitch et sur Kick. Les vidéos courtes, c'est bien. Ça permet de se faire un peu connaître à moindre effort, mais à moins de faire des millions de vues, ça vous rapportera pas un seul centime. Il faut faire des vidéos YouTube. Vous allez sûrement galérer au début, mais sur le très long terme, c'est plus rentable. Par contre, évitez les compilations de vos meilleurs moments. Évitez de poster vos rediffs Twitch de 8 heures sur YouTube aussi. Les gens s'en branlent. Ce qui fonctionne bien, peu importe le jeu, ce sont des guides, des tutoriels. Là, ça va être surtout dédié à ceux qui se focalisent sur un seul jeu pendant au minimum 3 mois, 4 mois, 6 mois. Si vous changez de jeu toutes les 2 semaines, vous n'aurez pas passé assez de temps dessus pour vous permettre de faire des guides intéressants. Alors il ne faut pas non plus prendre un jeu sorti il y a 4 ans, qui n'est plus mis à jour. Il vous faut un jeu tendance, de préférence celui que vous streamez. S'il a des mises à jour régulières, c'est encore mieux comme ça vous assure du contenu régulier sur votre chaîne YouTube. Avant chaque stream, mettez à jour tout ce qui a besoin d'être mis à jour. Windows, OBS, votre carte graphique, votre jeu. Ça vous est jamais arrivé de lancer un stream, vous êtes hype, vous voulez jouer et hop, et il y a une mise à jour qui prend 1 heure et du coup, vous êtes bloqué. Donc pensez bien à mettre à jour avant de streamer. Ce qui nous amène au prochain type. Gardez votre calme. Ne paniquez pas en cas de problème technique. Si le jeu que vous aviez prévu a une mise à jour ou que les serveurs sont HS, prévoyez un jeu de secours. Moi, j'ai une petite liste de jeux à la con que je peux lancer sans souci. Ce sont pas des jeux que je vais focus pour grandir mon stream, c'est juste pour improviser quand il se passe un imprévu. Fall Guys, Rocket League, une petite game de Valorant, ou bien si vous avez de la tchatch, vous passez en discussion. Et si vous avez des problèmes techniques un peu plus graves comme OBS qui ne répond plus, votre PC qui freeze, une perte de connexion, ce genre de choses arrive malheureusement, donc vous redémarrez tout, vous relancez votre stream. Oui, vous allez perdre des viewers entre temps, mais bon, vous n'avez pas le choix. Rejoignez le chat et le Discord d'autres streamers. À la fin de vos streams, faites un raid sur notre chaîne et restez un petit peu dans le chat. Même 5 minutes, ça suffit. Soyez aussi un peu actifs sur leur Discord. Vous postez des messages de temps en temps. Le streaming, c'est ça. La communauté, c'est pas seulement vous et vos viewers. La communauté, c'est aussi les autres streamers que vous connaissez. Si vous jouez au même jeu, il y a des chances que vos spectateurs soient aussi leurs spectateurs. Les bots de streaming sont des outils pratiques. Ils enrichissent l'expérience de votre chat. Le bot peut afficher des rappels, il peut lancer des commandes spécifiques, il peut proposer des mini-jeux. Les viewers peuvent créer des clips et plein d'autres choses. Si je devais en conseiller un seul, je dirais Wisebot. Ça fait un peu peur la première fois avec toutes les options, mais justement, si vous prenez le temps d'apprendre à l'utiliser, il fait beaucoup plus de choses que les autres bots. Si votre niche, par exemple, c'est les jeux d'extraction et votre jeu principal c'est Tarkov, quand il y a un nouveau jeu de même type, donc ici un extraction shooter qui sort, n'hésitez pas à aller dessus. On sait pas, peut-être que le jeu il est nul et qu'au bout de 2 semaines il est mort, mais peut-être que c'est le contraire, peut-être que c'est un futur banger, c'est le GOTY et vous serez bien content d'être parmi les premiers à streamer dessus. Il faut être transparent et honnête quand on est en live. De toute façon, prétendre et montrer une personnalité qui n'est pas la nôtre 4 heures par jour, 4 fois par semaine, c'est impossible de fake tout le temps. Donc autant ne pas fake et rester naturel. Après, il y a l'option que moi je préfère, c'est de montrer une meilleure version de soi-même. Moi par exemple, IRL, je parle pas beaucoup avec les gens que je connais pas. Je suis un peu réservé, je suis pas timide mais juste introverti. Quand je joue à un jeu dans mon coin, donc pas en stream, je suis vautré dans mon fauteuil, je suis en pyjama, voire en caleçon, les lumières sont éteintes, je suis pas coiffé, bref, je suis un gros sale et je parle pas. Quand je joue à un jeu solo, je vais pas parler, c'est complètement con. Mais si je suis comme ça en stream, personne reste. Pourquoi ils me regarderaient moi, tout dégueulasse, dans le noir, qui décroche pas un mot, alors qu'ils peuvent aller sur le stream d'à côté, ça prend littéralement 10 secondes, et là vous avez un BG bien soigné, belle gueule, bien habillé, qui discute avec de l'élocution, avec des belles lumières et une bonne façon d'animer son stream. Donc, si votre naturel est tout moisi, améliorez-le. Streamer régulièrement est fatigant, pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Et encore plus quand vous accordez trop d'importance aux stats et que ces stats sont pas bonnes. Donc, streamer pour vous amuser d'abord. La pire situation, c'est quand vous vous forcez à jouer à un jeu que vous n'aimez plus juste pour avoir de bonnes stats. Ne vous forcez pas, jouez à autre chose. Votre santé est plus importante que n'importe quelle stat. Faites une pause. Même si vous perdez beaucoup de viewers, c'est pas grave. Dites-vous que ces viewers-là étaient sur votre stream seulement pour le jeu et pas vraiment pour vous. Sur le long terme, vous voulez des viewers qui viennent pour votre personnalité, peu importe le jeu que vous streamez. Quand votre communauté grandira, il faudra recruter des modérateurs, donc des gens à qui vous faites un minimum confiance pour gérer votre chat, pour maintenir
fournir un bon environnement pour ban les trolls ou même pour répondre aux questions si vous êtes trop concentré sur votre jeu. Et les modos ne sont pas là seulement pour gérer votre chat, ils sont aussi là pour vous donner des conseils, vous donner des idées pour améliorer votre stream et pas que les modos d'ailleurs, écoutez les retours de vos viewers aussi. Restez ouverts aux critiques constructives. Construire une communauté prend du temps, la réussite ne se fait pas en un jour, vous pouvez prendre les plus gros streamers, ils sont là depuis 10 ans. Soyez constant, mettez-vous des petits objectifs de temps en temps, analysez vos streams et adaptez-vous aux tendances par rapport à votre niche et tout devrait bien se passer. Nous voici pour le type bonus. Abonnez-vous et regardez mes vidéos.